remercier tous ceux qui sont venus de Tombolia. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui sont venus aussi de Sanoya. Merci pour votre déplacement. Nous sommes fortifiés et encouragés. Nous sommes vraiment bénis par ta présence ici. Également aussi à l'évangéliste Hermando. Je sais que nous serons bénis dans ces jours. On est seulement au début. Tout ce qui va se passer à ton moment. Ça sera encore plus merveilleux. Alléluia. Merci à vous tous. Nous sommes comblés de votre présence. Et Dieu, lui, ne sait pas, mais quand on parlait, je dis, mais Seigneur, merci. Il est en train de m'aider à donner un message aujourd'hui. On parlait. Bien aimé, vous savez, lorsqu'on dit qu'on a changé, en Christ, vous devez partager, bien aimé. Ne faisons pas semblant. Soyons vrais, soyons vrais. Quand vous prononcez ces paroles-là, je crois en Jésus, les démons tremblent. Parce que vous proclamez des choses qui sont dans la parole de Dieu. Et c'est pas dire je crois en une religion. Non, non, je crois en Jésus. C'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est un verset qu'il y a dans la Bible. C'est le seul nom par qui n'importe qui peut être sauvé. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Et le chant dit encore, je crois qu'il est le Fils de Dieu. Quand vous prononcez ces paroles devant les gens, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Ça a un impact. Les gens sont touchés. Quoi, Dieu a un fils? Oui, Dieu a un fils. Et il s'appelle Jésus. Écoutez le chant. C'est parti. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité
je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Oui, tu es. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Alléluia. Je crois que tu as payé pour tous. Alléluia. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Écoutez bien, je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Oh, je crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Yes, Lord. Et par sa grâce, oui, nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Amen. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Alors bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce matin. Vous avez déjà entendu beaucoup de choses. Et accordez-moi encore quelques instants et essayez de vous concentrer. Amen. Amen. Parce qu'il fait chaud et c'est difficile de se concentrer sur 2-3 heures de culte. J'aimerais vraiment que la parole de Dieu pénètre votre cœur. Pierre, si jamais c'est possible, je ne veux pas que ça harcèle. Tu vois, je veux bien qu'on comprenne les paroles. J'aimerais aussi remercier la sœur Fatoumata. Fatoumata. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à retenir son nom. Parce qu'elle a fait l'effort de traduire. Et tout le monde n'est pas appelé à traduire. C'est vraiment un ministère. Mais elle a fait de son mieux. Merci beaucoup. Maintenant, c'est la sœur Aïcha qui va me traduire. C'est ça? Alors elle, on m'a dit qu'elle le traduisait en général ici. Et elle a plus d'habitude. La bienséance. La chorale avec des micros qui ne sont pas là, mais là, que les gens comprennent bien.
gens sont juste à côté. Ils écoutaient l'évangile. Pas un brouhaha. On voit que plus on crie fort, plus les gens vont se convertir. C'est pas écrit dans la Bible. La Bible dit que tout se passe avec bienséance et ordre. Les gens qui vont vous écouter à côté là, ils vont dire tiens, l'église ça a changé. Ils ne crient plus dans les micros. Tout se fait avec bienséance et ordre. Avant, j'entendais rien du tout. Je ne comprenais même pas la prédication. Et les chants, je tendais l'oreille. Je n'arrivais pas à écouter. C'est ce que je vous dis. La Bible dit dans Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Vous savez ce qu'il est dit là? Il est dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend en criant la parole de Dieu. En chantant très fort. Pas dit ça. C'est dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Ce qui vous sauve, ce qui va sauver les perdus qui vous entendent là autour, c'est pas de crier fort, c'est pas de chanter fort, c'est de prêcher. Je suis arrivé dans cette église, j'ai l'impression que j'étais en France dans mon église. Vous savez pourquoi? Parce que dans cette église en Afrique, c'était pas le brouhaha. Le bruit. Il y avait ce que dit la Bible. La bienséance et l'ordre. Parce que dans l'église, on ne fait pas n'importe quoi. Il n'y a pas du bruit sans arrêt. Tout le monde parle. Il n'y a pas de discipline. Les micros sont mal réglés. Il y a du brouhaha, on ne comprend même pas les paroles. Regardez ce matin. Je suis en train de vous parler. J'ai dit baisse le micro. Je vous entendre la parole. Ils ne vous comprennent rien. Ils ne comprennent pas ce que vous chantez. Ils ne comprennent pas la prédication. Parce que vous êtes toujours en train de saturer. N'essayez pas de ressembler à votre pasteur, le pasteur Doré. N'essayez pas de ressembler à telle sœur. Parce que vous avez aussi ressembler. Et quand vous voulez ressembler à quelqu'un, et le Seigneur vous a donné ça, là, ce local. C'est pas un local, c'est une cour avec des bâches, mais peu importe. C'est ça l'église. Rien ne doit nous arrêter. Parce que le Saint-Esprit est toujours en mouvement. Vous ne pouvez pas arrêter l'Esprit de Dieu. Il est en train de bouger partout. Il est en train de vous parler. Et le Saint-Esprit me dit, prêche mon évangile. Parle aux gens du quartier. Dis-leur que je les aime. Et ça commence par toi. Tu ne vas pas te lamenter encore pendant 10 ans. Et si vous dites, mais Dieu nous a oubliés. Comment vous pouvez dire ça? Mais Dieu n'oublie personne. Les hommes vous oublient. Mais Dieu ne vous oubliera jamais.
Il faut que vous lui fassiez confiance. Et si vous voulez que cette église continue à grandir là où on est, là, moi je veux me réjouir et voir que cette église, un jour ici, la cour sera pleine. Oui, mais ça dépend de chacun de vous. Si vous avez à cœur de continuer à parler aux gens dehors qui sont perdus sans Jésus et qui ont besoin de le rencontrer. Il y a tellement de gens qui sont pas bien là. Si vous pouviez voir dans les maisons ce qui se passe comme vous verriez que les gens sont dans la tristesse. Les gens parfois crient à Dieu mais ils ne le connaissent pas. Ils disent Dieu, viens-nous, mais ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Ils connaissent un Dieu banal. Oui, mais vous le connaissez. Vous connaissez Dieu en la personne de Jésus. Et vous pouvez leur témoigner. Dans votre quartier ici. Dans ta famille. Ton mari peut-être ne connaît pas Jésus. Ta fille. Ta tante. Le boulanger. Témoignez du Seigneur dans ce quartier. Soyez des vrais disciples du Seigneur. Et allez de l'avant maintenant. Laissez le passé de côté. Parce que si vous ne le laissez pas de côté, le passé vous détruira. Il y a des gens après 20 ans. Ils étaient chrétiens. Mais après 20 ans, ils sont encore en train de prier. Oh Seigneur, tu vois comment j'ai été blessé. Tu vois comment j'ai été déçu. Et ils sont toujours. Que de donner 10 000 francs CFA. Et tu le donnes avec tristesse. C'est ça que Jésus a dit. C'est pour ça que Jésus a dit. Il a dit la veuve là. Elle a donné plus que vous tous. Parce qu'elle a donné de son nécessaire. Elle a tout donné ce qu'elle avait. Mais vous, les scribes et les pharisiens, vous donnez de votre superflu. Vous donnez de votre superflu, c'est-à-dire, ils avaient tellement d'argent que pour eux donner 10 000, ils sont en train de se réunir sous un arbre. Parce que l'église, c'est chacun de vous. Je terminerai en disant ceci. L'église de Jésus-Christ n'est sur la terre que pour une chose. Le salut des perdus. L'église du Seigneur. Les rachetés que vous êtes et que je suis ont été sauvés pour une seule chose, pour que d'autres soient sauvés. Y a-t-il ici quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Alors je ne vais pas insister. Par contre, je peux vous dire encore une chose. Peut-être que ce matin, vous n'osez pas lever la main. Mais quand vous rentrerez à la maison, vous pourrez le faire. Peut-être dans votre cuisine, dans votre chambre, peu importe, dans la nature. Et dire, Seigneur, j'ai pas osé lever la main là. Je le fais maintenant dans ma cuisine. Ou dans ma chambre. Ou dans ma chambre. Et ça aura la même valeur que si vous le faisiez ce matin ici. Si vous le faites à la maison, ensuite venez voir le pasteur ici. Dites-lui, j'ai pas osé lever la main. J'ai donné ma vie à Jésus. J'aimerais maintenant venir à l'église. Et ici, vous trouverez une famille. Et le pasteur et les anciens vont vous aider à grandir dans une vie chrétienne en vous donnant une Bible.
Ils vont vous enseigner. Peut-être vous êtes quelqu'un qui est venu avec une autre personne. Alors allez la voir. Et dites-lui, j'ai donné ma vie à Jésus. Je n'ai pas osé lever la main. Mais j'aimerais aller à l'église avec toi maintenant. Amen. Un autre appel. Là, je m'adresse à vous, l'église. À vous qui êtes de cette église ici. Kobaya. Vous qui êtes de l'église de Kobaya. Arrêtez de vivre dans le passé. Dieu a de l'avenir et de l'espérance pour vous. Il a de belles choses en réserve pour vous. Vous devez continuer le combat. Vous devez continuer à évangéliser. Vous devez continuer à aller chercher les perdus. Et chacun de vous, vous avez un rôle. Là où vous êtes, là où vous habitez. Parlez du Seigneur Jésus. Et amenez les gens à venir écouter l'évangile. Et si vous êtes des témoins là où vous êtes, dans ce quartier, si vous vivez une vie chrétienne authentique, les gens ont envie de venir vers vous. Et ils vont vous dire, tu as quelque chose que je n'ai pas, moi. J'ai vu que tu avais quelque chose que moi j'ai pas. Je vois que tu es toujours joyeuse. Je vois que tu mens jamais. Je vois que tu refuses de convoiter d'autres femmes ou d'autres hommes. Je vois que tu veux te garder pur. Mais comment tu y arrives? Parce que je connais le Seigneur Jésus. Parce que je lui ai donné ma vie. Et si tu veux, tu peux venir avec moi. Je vais t'emmener à l'église. Mais avant, je vais déjà te parler de lui. Et je vais te dire ce qu'il a fait dans ma vie. C'est à ça que le Seigneur vous appelle. À témoigner de lui. Et un jour, cette cour, je crois, sera trop petite pour accueillir ceux et celles qui vont donner leur vie à Jésus. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Faites les choses avec bienséance et ordre. Ne pas la peine de crier. Laissez les gens entendre l'évangile. Au travers de vos vies, mais aussi au travers des réunions ici. Et ils auront envie de venir voir ce qui se passe ici. Pas dans le brouhaha. Hier, j'étais dans ma chambre. On a parlé avec Omar. Et là où il y a donc le centre, à Tombolia. Hier, on aurait dit qu'on était dans une boîte de nuit. On voulait se concentrer. J'étais dans ma chambre. Et je préparais la réunion pour aujourd'hui. Et je lisais la Bible. Et je préparais le message. Et il y avait ce brouhaha de la musique mondaine. Comme dans une boîte de nuit. On aurait dit que la musique, elle était dans la chambre. Oui, qu'il y avait juste à côté pour me concentrer dans le monde où il y a d'autres valeurs. Les valeurs du royaume de Dieu. Et j'ai pu me concentrer. J'ai pu prier. J'ai pu lire la Bible malgré qu'il y avait un bruit fou là-bas. Et le bruit, c'est le monde. C'est le monde qui essaye de nous dire, mais non, tu ne peux pas lire la Bible. Mais non, tu ne peux pas te préparer pour demain. Mais non, tu ne peux pas prier. Si. J'ai dépassé ça pour aujourd'hui. Afin que vous soyez bénis. Amen. Amen.
Vous allez être bénis. Parce que vous allez dépasser ce que vous avez vécu. Pour entrer dans ce que Dieu a pour vous dans l'avenir. Alors je terminerai en disant ceci. Pour tous ceux qui sont d'accord. Vous voulez maintenant entrer dans les plans que Dieu a pour vous dans l'avenir de cette église ici. Vous voulez vous laisser guérir du passé. Et vous voulez à partir d'aujourd'hui commencer à témoigner de Jésus. Parce que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait. Parce que la tristesse avait pris le dessus. Oui, mais aujourd'hui c'est un jour de joie où le Seigneur vous relève. Et il dit il y a d'avenir et de l'espérance. Alors vous pouvez vous lever à votre place, ceux qui sont de l'église de Kobaya. Ceux qui le veulent, vous pouvez vous lever. Et je veux vraiment prier pour vous, pour que le Seigneur vous guérisse. Et que ce matin, vous ayez une joie renouvelée, une joie nouvelle. C'est le moment de vous lever. Et en conclusion, je vais prier pour vous. Église de Kobaya. Le Seigneur vous aime. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment il vous aime. Mais il a besoin de toi et de toi. Témoignez de lui. Seigneur, je te prie vraiment pour chacun des frères et des sœurs qui s'est levé là et qui sont là devant moi. Tu connais chacun et chacune dans le moindre détail de leur vie. Pour certains, ça n'a pas été facile d'oublier ce qui s'est passé dans le passé. Pour d'autres, ils sont découragés. Parce qu'ils disent à l'église, il ne se passe plus rien. C'est toujours pareil. La louange, la prédication. Mais je ne reçois plus rien. Oui, mais à partir d'aujourd'hui, ça peut changer. Parce qu'aujourd'hui, il faut changer ton état d'esprit. Quand tu viens ici, viens pour donner. Viens pour donner ton don. Viens pour adorer Jésus réellement. Viens pas pour faire du bruit. Viens pour l'adorer. Et le Seigneur va te renouveler. Il te le fait ce matin. Et dis-lui tout à nouveau, je te donne ma vie, Jésus. Tout à nouveau, je veux me laisser guérir par toi. Parce que ce matin, tu m'as touché, Jésus. Et je veux ouvrir la bouche pour parler de toi. Comme je l'ai fait par le passé. Le Seigneur va t'aider. Seigneur, je te prie d'aider. Aider chacun ce matin à lever les yeux vers toi. Seigneur, à vraiment à nouveau te faire confiance. Seigneur, je prie que tu guérisses les cœurs brisés. Ceux qui sont encore dans le passé, viens les guérir, Seigneur. Et donne-leur de voir avec les yeux, des yeux nouveaux, l'avenir que tu as pour eux. La destinée que tu as pour eux et pour elles. Seigneur, je prie que cette église soit guérie du passé. Je prie que le passé, on n'en parle plus. Je prie qu'il regarde l'avenir et les projets que tu as pour chacun d'eux. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes à nouveau un zèle pour l'évangélisation, un zèle pour témoigner de toi, un zèle pour aller dire à ceux qui sont perdus, Jésus vous aime. Jésus veut te sauver. Jésus est mort à la croix pour toi. Oh, je bénis chacun de vous. Et je prie que, Seigneur, ton esprit dans cet instant vienne à des disciples
des chrétiens authentiques dans ce quartier. Et vous allez témoigner de Jésus. Et vous allez voir des âmes qui vont venir. Des âmes touchées par votre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Soyez guéris. Soyez guéris. Amen. Et je prie maintenant, Seigneur, que tu donnes du courage à cette sœur, Seigneur. Elle a besoin de toi. Seigneur, tu vois tout, malgré sa foi, Seigneur, le souci qui est là. Mais Seigneur, merci parce que ce matin, tu l'as rassuré. Et c'est comme si le Seigneur voulait vous dire, mais ne crains pas. Crois seulement. Crois en ma parole. Parce que je suis toujours le même. Je te vois à la maison. Je vois que tu te fais du souci. Mais je suis celui qui guérit encore aujourd'hui. Et crois dans ma parole. Et tu verras ma gloire. Priez. Je t'entends me parler. Mais sache que je suis avec toi et je ne t'abandonne pas. Je ne t'abandonne pas. Parce que je suis ton Seigneur et je suis toujours le même. Et foi simplement en ma parole. Parce qu'aujourd'hui, les frères prient pour toi. Aujourd'hui, les pasteurs prient pour toi. Ils t'imposent les mains. Et crois simplement que je suis celui qui est la guérison même. Je suis la guérison. Alléluia.